C'est en 1769 que fut fondée une première société privée pour prévenir les accidents du feu à Québec. À cette époque, l'alimentation en eau est déficiente. Les cheminées des maisons sont rarement ramonées et les propriétaires entreposent de façon non sécuritaire paille, cendres et poudre à fusil. Avant mon arrivée au département du Feu, on retrouve à Québec 4 pompes à bras tirées par des chevaux. Celles-ci sont alimentées soit par une chaîne humaine et des seaux ou par les charroyeurs d'eau. Je n'ai pas assisté aux incendies ravageurs de 1845 qui ont brûlé plus de la moitié de Québec, soit presque tout le quartier Saint-Roch, le faubourg Saint-Jean et une partie du faubourg Saint-Louis. Toutefois, cette succession de conflagrations qui a laissé sur le pavé au-delà de 20 000 personnes va faire évoluer rapidement la sécurité incendie à Québec. En 1866, après un deuxième incendie majeur, le département du Feu embauche des pompiers à temps plein et crée les 6 premières casernes. À cette époque, de nouveaux équipements font leur apparition. Le télégraphe d'alarme, la tour à boyaux et la première pompe à vapeur. Jusqu'en 1912, les déplacements des pompes et des pompiers se font à l'aide des 80 chevaux, propriété du département du Feu. J'ai vu apparaître les premières voitures à essence et les premières échelles aériennes, venues alors moderniser le travail des pompiers de Québec. Les chevaux seront graduellement mis à la retraite et disparaîtront complètement en 1937. Le Bureau de prévention des incendies a été créé un peu avant mon arrivée en poste, soit en 1917. Son mandat est d'inspecter et de ramoner les cheminées et d'ouvrir les enquêtes sur les causes des incendies. Dans les années 1940, apparaîtront de nouveaux véhicules utilisés pour les équipements spécialisés. Dans les années 60, les conditions d'embauche se resserrent et la formation théorique et pratique est de plus en plus présente. On assiste à une professionnalisation du métier. De plus, toutes les casernes de Québec sont maintenant reliées à la centrale d'alarme au moyen des ondes radio. Depuis les années 70, l'évolution des équipements et des façons de faire s'est grandement améliorée. Mentionnons entre autres l'arrivée des pinces de désincarcération, des appareils respiratoires autonomes, des nouvelles méthodes de gestion des opérations, de la centrale 911 et des habits de combat plus performants. Néanmoins, ce qui caractérise le Service de protection contre l'incendie de Québec, de ses balbutiements en 1769 à aujourd'hui, c'est le courage et le dévouement de nos pompiers. Pour les appuyer dans leur mission de toujours mieux servir les citoyens, nous devons proposer des moyens efficaces d'assurer la continuité du développement des méthodes de travail et des équipements de protection individuelle. Le métier de pompier demeure une profession exigeante et à risque. Nous devons donc mettre en place des moyens de détection de la condition physique à l'effort afin de prévenir les épuisements, les incidents cardiovasculaires et les décès, tout comme nous veillerons à reconnaître les cancers chez les pompiers. Il s'agit d'un défi de taille, mais surtout d'une obligation envers les prochaines générations de pompiers et de citoyens. Nous sommes le Service de protection contre l'incendie de la Ville de Québec.